Seigneur, permets que notre adoration aujourd'hui soit agréable de tes yeux. Permets que nos cœurs soient ouverts pour le travail de ton Saint-Esprit, afin que le salut que tu as commencé à nous puisse être continué, cette œuvre du salut puisse être achevée comme préparation pour ton retour. Et Seigneur, permets que ce message d'espoir, ce message de joie, ce message qui donne à tous ceux qui le reçoivent un œil favorable sur l'avenir, sur ce qui viendra, puisse être partagé et reçu par beaucoup de gens, ici à Saint-Georges, partout au Québec et dans le monde entier. Sois présent dans nos cœurs, pas seulement dans le texte biblique, dans les chants, dans les prières, mais sois présent dans l'intimité de notre être, pour nous parler personnellement, pour nous édifier, pour nous encourager, pour répondre à nos questions et pour nous montrer le chemin. Et nous prions cela, Seigneur, parce que nous savons que tu nous aimes. Et au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Matthieu, chapitre 25, le verset 13. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure. Bon sabbat, merci Jean-Guy pour l'introduction. Alors, mais avant tout, j'aimerais vous dire merci Pasteur Scalier, merci Église de Saint-Georges, pour me redonner l'occasion, après 4 mois, d'être dans une église adventiste. Je ne sais pas pour vous, mais je pense que vous êtes déjà habitués après la réouverture d'être là, mais pour moi, c'est vraiment, ça fait 4 mois que je n'ai pas été dans une église adventiste. J'étais un peu partout. Le sabbat passé, j'étais à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Un ancien qui était en Belgique m'a invité pour prêcher à une église là-bas. Et j'ai eu l'occasion de le faire. J'étais en Belgique il y a quelques semaines. Des amis, des anciens qui m'ont invité aussi à prêcher là-bas dans leur église. Et j'ai eu aussi l'occasion maintenant avec le COVID de pouvoir être dans plusieurs cultes le même sabbat. C'était vraiment du jamais vu, parce que comme ça, les heures, là, ça permet de pouvoir être, disons, en Belgique le matin. Et j'ai prêché, c'était 5 heures du matin chez moi. Chez eux, c'était midi, alors c'est sûr que c'était convenable pour eux. Et puis, j'ai pu aller à un autre culte d'ici du Québec. J'étais aussi avec les églises québécoises, avec Mont-Laurier, Salem et d'autres églises. Mais c'était très intéressant, cette expérience où on a pu partager par l'église Zoom. Mais j'aimerais vous dire que ça ne se compare pas avec cette expérience. Et je vous suis très reconnaissant pour me permettre d'être avec vous aujourd'hui, pour m'avoir invité. Ça me redonne un peu comme
on se voit les visages, on est là tout près, on peut même chanter, pas trop fort, mais on chante. Alors, merci Seigneur pour cette expérience, ça va beaucoup pour moi. Et pour le message d'aujourd'hui, j'ai choisi de se concentrer sur quelque chose qui est toujours actuel, mais surtout aujourd'hui, je dirais, c'est la préparation pour le retour de Jésus. Et j'ai choisi le chapitre Matthieu 25 parce que ce chapitre, vous allez découvrir, on va découvrir ensemble alors que nous allons continuer. C'est un chapitre qui est surtout dédié à ceux qui veulent se préparer. Et j'aimerais vous poser une question avant de commencer. Êtes-vous prêts pour le retour de Jésus? On espère. On n'ose pas le dire. Hein? On dit on espère, on aimerait. Par sa grâce, oui, amen. Amen. Oui, en fait, vous voyez, des fois, quand les gens vous posent des questions, les prédicateurs qui vous posent des questions, ils vont vous piéger, n'est-ce pas? Bon, ils vont vous donner une réponse et puis vous disent non, c'est pas ça, c'est une autre chose. Moi, je vais vous dire, c'est pas pour vous piéger, mais c'est quelque chose qui est très important et j'aimerais bien que nous soyons tous conscients que c'est important d'être prêts pour le retour de Jésus. Et pas seulement c'est important, mais Jésus nous a donné dans sa parole, nous a laissé dans sa parole, nous a accordé des conseils très pertinents et très pratiques concernant la préparation. Il ne nous a pas laissé disons, dans les ténèbres, dans l'obscurité concernant la préparation pour son retour. Il nous a dit exactement qu'est-ce qu'il faut faire. Et aujourd'hui, on va passer à travers ça. Parce que des fois, je me rappelle, j'avais des profs, en parlant de l'école, j'avais des profs qui, sans annoncer, et ça arrive des fois à l'école de ma fille, sortaient une feuille de papier ou bien on va faire un test aujourd'hui, mais ce n'était pas annoncé, on n'était pas prêt. Alors, quand on est comme ça, on dit ce n'est pas fair, ce n'est pas juste, parce qu'on ne nous a pas dit qu'il faut avoir un test. Et dans notre temps, c'était important qu'on sache à quoi s'attendre, n'est-ce pas? Mais Jésus n'est pas comme ça. Jésus ne nous laisse pas et dit préparez-vous et puis c'est tout. Soyez toujours prêts. Mais il nous dit comment il faut se préparer. Qu'est-ce qu'il attend de nous? Et ça, c'est très important. Alors, Matthieu 25, ça vient dans le cadre du... Qu'est-ce qui vient avant Matthieu 25? Matthieu 24. Merci. C'est facile, n'est-ce pas? Matthieu 24. Et je pense que Matthieu 24, c'est un chapitre préféré par les adventistes. Est-ce que c'est vrai? Préféré dans le sens que ça parle des choses qui sont importantes pour nous. Adventistes du 7e jour, nous attendons le retour de Jésus. Et qu'est-ce que Matthieu 24 présente? Les signes et aussi... Oui, on commence à se préparer pour le retour. Et on parle des signes d'abord, mais puis vers la fin du chapitre, Jésus commence à parler de la préparation aussi. OK? Et il faut noter... Maintenant, en parlant un peu des signes, parce que Matthieu 24, on le connaît un peu, mais j'aimerais souligner quelque chose quand même, parce que c'est important. Est-ce que vous avez remarqué, il y a plusieurs signes dans Matthieu 24, c'est ça? Il y a plusieurs... On parle de quoi? Pardon? Le retour de Jésus. Mais quels sont les signes qu'il donne? Bruit de guerre, tremblement de terre, famine, faux prophètes. Avez-vous remarqué, donc est-ce qu'il y a ces choses et peut-être encore d'autres, mais est-ce qu'il y a des choses qui reviennent plus souvent dans le discours de Jésus en parlant de son retour? Faux prophètes. Est-ce que vous pensez que c'est important? Pourquoi est-ce que Jésus parle? Il mentionne les guerres, il mentionne le tremblement de terre, il mentionne les famines, il mentionne la peur des gens, l'anxiété, les maladies. Mais pourquoi est-ce qu'il revient 3 fois? Pas 2 fois, 3 fois sur les faux prophètes. Pourquoi est-ce que c'est important? Est-ce que vous pensez que Jésus
il avait oublié qu'il avait mentionné les faux prophètes, il a mentionné encore une fois parce qu'il avait oublié, ou bien il a voulu souligner quelque chose? Les derniers temps, chers frères et sœurs, c'est que je comprends. Jésus ne se trompe pas. Il sait ce qu'il dit. Les derniers temps sont des temps quand il y aura beaucoup de confusion. Le diable va vouloir provoquer et semer entre les rangs de ceux qui suivent Jésus beaucoup de confusion. Et comment le faire le mieux? Les faux prophètes, c'est-à-dire des faux messages qui viennent à gauche, à droite, toutes sortes de messages qui vont commencer à mettre les gens en confusion. Est-ce que c'est vrai? Si c'est vrai, qu'est-ce que je dois faire? Et je pense qu'il faut reconnaître que ces choses existent. N'est-ce pas? Ces choses existent, ils sont là, et on est confronté aujourd'hui avec beaucoup de messages. Si on les écoute, on va voir qu'il y a beaucoup de messages qui pourraient nous mettre en confusion. Et quelle est la solution? Il faut rester celui-là. Qu'est-ce qu'il faut faire avec les prophètes? Avec les gens les messages? La loi et le témoignage. Il est écrit. Il faut tester tout avec les Saintes Écritures. Et c'est pour ça que je dis, les Adventistes du 7e jour ont été et doivent rester toujours le peuple de la parole de Dieu. Vous voyez, quand j'étais baptisé, on avait 27 doctrines. Maintenant, on a 28. Peut-être que, je ne sais pas, la conférence générale l'année prochaine s'en vient. Peut-être qu'on va avoir 29, je ne sais pas. Mais pour moi, ce n'est pas ce nombre qui m'intéresse. C'est est-ce que ce qu'on enseigne, les doctrines, les 28, les 29, est-ce qu'on peut les prouver avec la Bible? Est-ce qu'ils sont basés sur la Bible, sur la parole de Dieu? C'est la Bible qui est notre forteresse, notre fondation. Et c'est le test de chaque nouvelle lumière. Parce que Jésus a dit, il y aura des faux prophètes qui vont essayer quoi? Ils vont essayer de convaincre et de mettre en confusion même les élus. Même les élus, même ceux qui sont très sincères et qui sont très dévoués, qui ne sont pas... Je pense qu'on ne peut pas connaître le cœur des gens, mais nous savons chacun le cœur que nous avons et le désir, le but que nous avons ici. Et je pense et j'espère et je prie que nous sommes là pour être sauvés, pour connaître Jésus, pour le comprendre, pour le connaître, pour l'honorer dans notre vie. Et quand on a cette lumière, c'est la seule lumière qui reste pour nous, la parole de Dieu. Alors, je vous recommande tester toutes choses avec ce livre. Et j'aimerais juste vous donner, donc, le retour de Jésus, quelques petites citations, surtout parce que c'est quelque chose qui est très actuel, concernant surtout les messages qui arrivent. J'ai entendu, parce qu'il y a des gens qui m'appellent, je vois certaines des choses, je reçois des courriels avec toutes sortes de messages. Peut-être que vous recevez aussi, certains d'entre vous. J'aimerais vous lire quelques petites citations de Madame White qui disent « Le Christ a donné à ses disciples des vérités dont ils n'étaient guère capables d'apprécier ou même de comprendre, la largeur, la profondeur et la valeur. Le peuple de Dieu se trouve aujourd'hui dans les mêmes conditions. Nous n'avons pas su mesurer la grandeur ni percevoir la beauté de la vérité que Dieu nous a confiée. Si nous faisons des progrès dans la connaissance spirituelle, la vérité prendrait à nos yeux des développements insoupçonnés, mais jamais dans le sens de nous permettre de savoir le temps et les moments que le Père s'est réservé. Je vous dis ça parce que j'ai reçu des messages, des gens qui disent « Le jugement des vivants est fini, va commencer maintenant parce que le jugement des morts s'est déroulé jusqu'à telle date. » Et il y a une date 2029 ou 2019 ou 2020. Et on sait vraiment, la Bible a dit, on ne connaît ni jour ni l'heure. Et Madame White fait aussi des clarifications en disant jamais dans le sens de nous permettre de savoir le temps et le moment que le Père s'est réservé. J'ai bien de fois mis en garde contre la tentation de fixer des dates. Le peuple de Dieu ne recevra, encore une fois, plus jamais un message basé sur le temps.
Et c'est l'Apocalypse. Nous ne pouvons connaître exactement ni le temps de l'effusion du Saint-Esprit, ni celui de la venue du Christ. Mais il y a des gens qui pensent qu'ils le savent et ils le propagent un peu partout. Voici ce que le prophète qui a été testé par Dieu et par sa vie nous dit. Et puis, encore, le temps et les moments constituent le monopole de Dieu. Pourquoi Dieu ne nous les a-t-il pas fait connaître? Et attention, c'est très important l'explication, parce que nous ne saurions en faire un bon usage. Une telle connaissance, si elle était en possession de notre Église, aurait pour effet de beaucoup retarder l'œuvre de Dieu, qui consiste à préparer un peuple capable de rester debout au grand jour qui vient. Alors ceux qui disent « nous connaissons les temps et les moments », en fait, cette connaissance, selon Mme White, ça va même retarder le travail, parce qu'en fait, elle le fait d'une certaine manière, parce que quand on est préoccupé, les débats sont concernant les moments, on oublie quelque chose qui est très important. L'école de sabbat d'aujourd'hui, c'était sur quoi? Sur l'évangélisation, sur notre message qui doit arriver aux gens. Et le message que Dieu nous a donné, ce n'est pas le moment, mais c'est « préparez-vous, Jésus revient ». Mettez votre vie en ordre et puis recevez le Créateur, le Père, le Sauveur que nous avons. Notre vie ne doit pas dépendre d'excitation relative au temps. Nous ne devons pas nous laisser envahir par des spéculations concernant les temps et les moments que Dieu ne nous a pas révélés. Jésus a ordonné à ses disciples de veiller, mais non en vue d'un temps précis. Ses disciples doivent se ranger parmi ceux qui sont aux ordres de leur capitaine. Ils doivent veiller, attendre, prier, travailler, à mesure qu'approche le temps de la venue de leur Seigneur. Mais personne ne pourra prédire exactement le moment. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait. Vous ne pouvez dire s'il viendra dans 1, 2 ou 5 ans. Vous ne pouvez non plus renvoyer sa venue en déclarant que ce ne sera pas avant 10 ou 20 ans. Est-ce qu'on comprend un peu? Je pense que c'est très clair, c'est tellement clair. Et c'est basé sur la Bible. Ni le jour, ni l'heure. Et quand les disciples, Actes chapitre 1, ils ont demandé à Jésus, « Seigneur, est-ce que c'est à ce moment-là, tu vas... » Et puis Jésus dit, « C'est pas votre affaire, ça. Votre affaire, vous serez mes témoins. Vous avez un message à partager. Vous devez prêcher l'Évangile. » Et j'ai encore peut-être 2, mais je vais passer à travers parce que je ne veux pas que ça soit trop long. Juste le dernier, parce que j'ai aussi beaucoup de messages, comme que l'Église a rejeté le Saint-Esprit, etc., des choses comme ça que nous avons entendues. Le peuple de Dieu sera bientôt testé par des terribles épreuves. Et une grande partie de ceux qui maintenant nous semblent sincères et véridiques se révéleront comme des scories. C'est lorsque la religion du Christ est le plus dédaignée, lorsque sa loi est le plus méprisée, que notre zèle doit être le plus fervent et notre courage et notre fermeté d'autant plus impassibles. Défendre la vérité et la justice lorsque la majorité nous abandonne, soutenir les combats du Seigneur lorsque les champions se font rares, tel sera notre test. En ce temps-là, nous devrons nous montrer d'autant plus brûlants que les autres sont plus froids, d'autant plus courageux que les autres qu'ils sont plus couards, d'autant plus loyaux qu'ils sont plus infidèles. L'Église peut sembler prête à s'effondrer, mais elle ne tombe pas. Elle demeure, tandis que les pécheurs anciens sont vannés et que la balle est séparée du précieux grain. C'est un terrible jugement de Dieu, mais cependant, il doit se produire. Tandis que s'approche la tempête, une grande partie de ceux qui ont professé leur foi dans le message du troisième ange, mais qui n'ont pas été sanctifiés par l'obéissance de la vérité, et j'ai souligné ça. Donc ceux qui ont professé leur foi, mais qu'est-ce qui arrive? Ils n'ont pas été sanctifiés par l'obéissance de la vérité, abandonneront leur position pour rejoindre les rangs de nos adversaires. C'est triste, mais c'est une réalité. Dans le temps de Jésus même, il a eu plusieurs disciples. Malheureusement, un, il n'a pas voulu mettre toute sa confiance en Jésus. Et Jésus n'a pu rien faire pour lui. Et je prie, Seigneur, et je prie, Seigneur, et je prie pour moi. Je dis, Seigneur, comme l'apôtre Paul dit, celui qui croit qu'il reste debout, qu'il prend garde à soi-même. Parce qu'on parlait de ça. On est tous
faibles. Et on a besoin de l'Esprit du Seigneur pour résister. Et je prie, Seigneur, fortifie-moi, parce que je veux être debout quand tu reviendras. Alors, maintenant, donc, Matthieu 24 vient avec le message du retour de Jésus, Matthieu 25 est tout de suite après. Et Matthieu 25, si on lit ce chapitre, nous allons découvrir il y a trois histoires. On va les mentionner et puis on va les évaluer ensemble. La parabole des 10 vierges. OK? La deuxième, la parabole des 3 serviteurs ou des talents. Et la troisième, c'est l'histoire des brebis et des boucs. N'est-ce pas? Ce sont les 3 histoires en Matthieu 25. Et des fois, on les voit, on les a mentionnées, mais j'aimerais aujourd'hui vous proposer de les regarder ensemble. Parce que j'aimerais vous dire quelque chose. Ils ne sont pas par hasard ensemble. C'est vraiment, c'est un objectif parce qu'ensemble, ils vont créer une image complète de la préparation. La parabole des 10 vierges, vous la connaissez bien, mais j'aimerais aujourd'hui la regarder dans une structure un peu comme ça, et on va voir que chaque des 3 paraboles, chaque des 3 histoires, respecte ces structures. Donc il y a des 10 vierges, comme un groupe, n'est-ce pas? On voit mais dans ce groupe, il y a 5 et 5. Il y a comme 5 vierges qui sont sages et 5 qui sont folles. Donc, c'est un groupe qui paraît un groupe compact, mais en fait, ce groupe en fait, est formé par deux sous-groupes. Et quand on regarde le groupe, dans la première vue, on voit 10 vierges. Mais à la fin, qu'est-ce qu'il y a de ce groupe? Il y a 2 groupes. Il y a ceux qui sont avec l'époux dans la fête. Ils font la fête, le mariage. Et il y a 5 qui sont nous voulons entrer. Je ne vous connais pas. C'est triste. Au début, il y a un seul groupe, mais à la fin, il y a 2 groupes. Il y a ceux qui sont à l'intérieur et ceux qui sont à l'extérieur. Et on voit qu'il y a des similarités. Donc, ils ont toutes, les 10 vierges, toutes ont leur lampe. Ils ont toutes décidé d'aller rencontrer l'époux. Donc, ils sont toutes habillés, les lampes. Ils ont déclaré, nous allons au mariage. Aussi, la similarité, c'est que pour toutes, l'époux tardait. Et ils ont toutes s'assoupir et s'endormir. Mais il y a des différences aussi, n'est-ce pas? Les différences. Les différences, on ne les voit pas tout de suite. Ça, c'est important à noter. Les différences, on ne les voit pas tout de suite. On ne peut pas regarder et dire, ah, voilà les 5 sages et les 5 folles. Non, on ne peut pas le dire parce que, en fait, les différences sont cachées à l'œil. On ne peut pas voir. On voit les lampes, mais l'huile est dans des vases. Il y a des vases qui sont cachés quelque part, mais ils ont quelque part ces... Mais puis, à un moment donné, on voit ces différences. C'est-à-dire que les vases sortent à un moment donné pour compléter l'huile. Et ceux qui sont sages, la différence, c'est qu'ils avaient pris de l'huile de réserve dans les vases. Et les autres n'en avaient pas pris. Et comme l'époux tardait, il y a un moment quand les lampes commencent à flicker, comment on dit ça? Oui, à vaciller, c'est ça. Et puis, on dit, mais écoutez, on a besoin d'un peu d'huile. On voit que vous avez pris dans vos vases. Est-ce que vous pouvez nous prêter un petit peu? Malheureusement, non, parce que si on vous donne, on risque de ne pas avoir assez pour nous, et même pour vous, parce que c'est quand même mesuré. Donc, peut-être qu'on peut dire les cinq sages semblent un peu égoïstes, n'est-ce pas? On ne partage pas. Partage ton huile avec moi. Mais c'est sûr que dans la parabole,
il faut savoir toujours qu'il y a des choses qu'on peut interpréter, mais il y a aussi des détails. C'est pas comme dans la vie, c'est pas le partage, mais je pense que Jésus veut dire que l'huile dans la parabole est quelque chose qui ne peut pas être partagé. Êtes-vous d'accord qu'il y a des choses dans la vie qu'on ne peut pas partager avec les autres? Par exemple, en tant que parents, on prie pour nos enfants. Hein? On prie tous pour nos enfants. On veut voir qu'ils sont avec le Seigneur, qu'ils sont forts, qu'ils sont fidèles, qu'ils choisissent de marcher avec le Seigneur. Et on les enseigne, on les apprend, on fait l'école sabbat avec eux, on profite des occasions que nous avons dans la nature ou partout de parler. Mais est-ce qu'on peut transférer notre expérience spirituelle, aux enfants? Est-ce que je peux dire mon expérience que je vis avec le Seigneur, est-ce que je peux la donner à mon fils, à ma fille? Oui ou non? Est-ce que je peux la donner à mon épouse? Est-ce que mon pasteur peut me donner son expérience à moi pour me faire comme lui? Ou mon ancien, ou mon ami? Oui ou non? Dans la vie, chers amis, il y a des choses qui ne sont pas transférables. On peut donner un modèle, on peut donner un exemple, on peut donner même notre argent, on peut partager l'huile physique, mais l'huile spirituelle, non. Non. Ce n'est pas possible. Alors, quand le moment arrive, il faut que chaque personne, chacune des vierges, puisse avoir sa propre réserve d'huile. Okay, on va aller. Alors, la conclusion, donc le jugement, je ne vous connais pas, entrez dans la salle de noces. La conclusion, veillez donc puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. C'est-à-dire, combien d'huile est-ce que nous devons avoir? Combien? Beaucoup. Beaucoup, on ne sait pas, mais beaucoup. Il faut, comme la veuve qui a apporté les vases, apporter plus pour avoir plus. Et puis, je vous assure aussi, Dieu va vous donner chaque jour. Si on le demande, il va nous donner chaque jour. Maintenant, on va aller dans la deuxième parabole, les talents. Les talents, c'est aussi une histoire avec un groupe on commence avec un groupe de 3, cette fois 3 serviteurs. 3 serviteurs. Un groupe. Mais cette fois-ci, c'est très intéressant. La symétrie ou la proportion n'est pas la même. Finalement, on a 2 groupes à la fin, mais les 2 groupes sont 2 plus 1. Ce n'est pas 2 et 2, donc c'est impair, c'est pas égal. C'est-à-dire qu'il y a 2 serviteurs qui finissent par être dans la joie de leur maître, et il y a un 3e qui finit par être rejeté, parce que, bon, on connaît l'histoire, donc ils ont reçu tous des talents. En fait, on va voir la petite comparaison, donc les similarités. Ils sont tous des serviteurs, donc leur statut est le même. Ils sont des serviteurs. Et ils ont tous reçu des talents. Et la parabole dit chacun selon sa capacité. C'est-à-dire que peut-être qu'il y a quelqu'un qui a reçu un peu plus que d'autres, mais ils ont tous reçu quelque chose. Quelle est la différence entre les serviteurs? C'est l'attitude envers les talents. Il y a ceux qui ont pris les talents, et le maître s'attend, ils savaient tous que le maître s'attend. Même celui qui ne l'a pas fait, il le savait parce qu'il le dit dans la parabole. Je sais que tu t'attends à ça, mais je me suis dit, c'est trop risqué, c'est trop tracas, c'est trop de travail, c'est mieux de le mettre dans la terre. Et puis, quand tu reviendras, voici ton talent, Seigneur. Mais les autres ont dit, le Seigneur s'attend à ce que nous faisions quelque chose avec ces talents, alors on va travailler fort. Ils ont pris des risques, et peut-être que des fois, quand tu travailles avec des talents, des fois tu perds un peu, mais tu gagnes un peu de l'autre côté. Et finalement, ils arrivent à multiplier les talents. En fait, même j'aimerais vous dire, si on parle des talents matériels, même on peut investir, on peut des fois perdre, des fois gagner un peu, mais
Mais dans la vie spirituelle, moi je dirais, même quand on perd quelque chose, dans une expérience, on est toujours gagnant. Est-ce que vous êtes gagnant quand vous perdez quelque chose? Vous gagnez de l'expérience. Vous comprenez comment il ne faut pas faire la prochaine fois, ou bien un principe que vous pouvez appliquer dans le futur, n'est-ce pas? Même quand on perd quelque chose, on peut ressortir gagnant, ça dépend de notre attitude. Et les deux serviteurs, ils ont eu l'attitude de persévérance, de dire on va faire quelque chose pour multiplier ses talents, et ils arrivent à le faire. Et quand le Seigneur arrive, il vient et demande des comptes. Apportez vos talents. Et les deux serviteurs, maintenant, est-ce que le Seigneur va être content? Mais voilà, on a réussi à le multiplier. Les 5, on a apporté d'autres 5. Les 3, on a apporté d'autres 3. C'est bien fait, bon et fidèle serviteur. C'est ça que le Seigneur dit. Et le troisième dit, mais Seigneur, je savais que tu vas demander ça et j'ai décidé, c'est mieux. Voilà, le talent que tu m'as donné, il est là. Un peu poussiéré là parce qu'il était enterré, mais il est là. Prends-le. Serviteur méchant et paresseux. Paresseux. Et puis la conclusion, et ça m'a frappé beaucoup quand j'étais tout petit et j'ai lu ça la première fois. Ça m'a frappé parce que car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. Et je dis, c'est pas juste. C'est pas juste. Il faut donner à celui qui n'a pas, pour qu'il puisse avoir aussi quelque chose, n'est-ce pas? Pourquoi est-ce qu'on donne à celui qui a, et puis Je ne comprends pas Dieu. Mais, vous savez, on grandit tous un peu. J'espère que j'ai réussi à mieux comprendre, parce qu'aujourd'hui, je crois et je suis d'accord avec ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est l'attitude, dans le contexte de la parabole, c'est l'attitude des serviteurs envers ce qu'ils ont reçu. Si j'apprécie ce que j'ai reçu, si je trésore ce que j'ai reçu, si je travaille avec ce que j'ai reçu, qu'est-ce qui arrive? Le Seigneur me donne plus parce qu'il dit, tu apprécies mon don, tu apprécies ton talent. Voilà, je te donne encore parce que tu l'apprécies, parce que tu le mets au travail. Mais si je ne l'apprécie pas et je l'oublie quelque chose à enterrer, qu'est-ce qui arrive? Je veux le perdre. Et c'est valable aussi avec on parle de la lumière, n'est-ce pas? Vous connaissez, on parle de la lumière spirituelle que Dieu nous donne. Donc, si quelqu'un apprécie la lumière et marche dans la lumière, qu'est-ce qu'il va avoir? Plus de lumière. Mais si quelqu'un dit, mais cette lumière, ce n'est pas vraiment la lumière, c'est pas vraiment importante, qu'est-ce qui arrive? Je ne vis pas dans la lumière. La lumière s'envole. Je suis dans les ténèbres. C'est un peu la même chose avec les talents. Donc, ceux qui apprécient les talents vont avoir davantage, vont multiplier les talents, et ceux qui ne les apprécient pas, ils vont les perdre. Et c'est un peu naturel, parce que c'est l'attitude qui détermine qu'est-ce qui va arriver avec eux autres. Et la dernière, les brebis et les boucs. La même structure, des similarités. Quelle est la similarité? Quand ils répondent, quand t'avons-nous vu? Demande et les uns et les autres. Vous connaissez, donc le Seigneur dit, on va séparer les brebis et les boucs, et puis venez et éloignez-vous. Pardon, ce n'est pas ici à l'église, hein, on ne fait pas ça aujourd'hui. J'espère, je prie, je pense, j'aimerais aussi vous dire quelque chose. C'est possible qu'ici, il n'y a que des brebis. Et je prie pour que ça soit vrai, parce qu'on serait tous inclus. Il ne faut pas nécessairement, dans une église, il y a cette séparation. Mais ça dépend aujourd'hui de chacun d'entre nous, parce que finalement, c'est ma décision qui va déterminer, et mon attitude qui va déterminer, est-ce que je serai sauvé ou perdu. Mais maintenant, en revenant, quand est-ce que nous t'avons vu? Demande et les uns et les autres. Ils sont tous surpris. Ils sont tous, t'avons vu? Quand? Où? À quel moment?
Donc, ils ont tous eu des occasions, des opportunités de faire le bien, d'aider quelqu'un, de visiter un malade, de prier pour quelqu'un qui est attristé. Et la différence, c'est, vous m'avez vu et vous avez fait ces choses, et les autres, vous n'avez pas fait ces choses. Et le jugement, venez, et les autres, retirez-vous. Il n'y a pas vraiment une autre conclusion, je pense que c'est dans le jugement, déjà comprise. C'est très intéressant, et je note deux choses ici. Premièrement, ils sont tous surpris. Ceux qui ont fait quelque chose, ils sont surpris. C'est-à-dire qu'eux, ils n'ont pas fait les choses en s'attendant à quelque chose. C'est-à-dire qu'ils ont fait les choses très naturellement, d'une manière à ce qu'ils ont dit, mais qu'est-ce qu'on a fait vraiment? Qu'est-ce qu'on a fait? On n'a rien fait. Ils n'ont pas fait les choses, ils n'ont pas visité les malades, prié pour les autres, aidé les pauvres, avec l'idée qu'à un moment donné, ça va avoir un résultat. Mais ils l'ont fait d'une manière naturelle et sans faire un cas spécial de ça. Vous comprenez ce que je veux dire? Ils sont surpris. Quand est-ce que nous t'avons vu? Oui, peut-être on a fait quelque chose, mais ce n'était pas quelque chose qui est tellement important. On a juste vécu comme nous pensions qu'il faut le faire. Et les autres, ils n'ont rien vu. Ils n'ont pas... Seigneur, si nous t'avions vu, nous aurions fait certaines choses. Et Jésus s'identifie avec ceux qui sont pas vus par beaucoup, ceux qui sont pas observés, pas mentionnés. Maintenant, on les met ensemble, les trois. Est-ce que vous voulez qu'on les mette ensemble? Donc, vous avez vu les similarités. C'est un seul groupe au début. Il y a deux groupes à la fin. Et dans toutes les trois paraboles, la fin, c'est la fin. C'est-à-dire que la fin de la parabole, c'est le retour de Jésus, n'est-ce pas? C'est le mariage, c'est le rendre compte, qu'est-ce qu'on a fait avec les talents, et c'est même le dernier jugement, venez, prenez possession du royaume. Donc, c'est vraiment trois paraboles qui finissent en même temps. C'est trois groupes qui deviennent deux groupes à la fin. Et puis, à la fin, c'est vraiment la fin. Après ça, c'est le royaume des cieux. C'est le royaume de Dieu. C'est être avec Jésus pour toujours. Et maintenant, si on les met ensemble dans un seul tableau, on voit qu'au niveau de la préparation pour les vierges, c'est l'huile de réserve. Pour les talents, c'est multiplier les talents. C'est faire quelque chose avec ce qu'on a reçu. Et pour les brebis et les boucs, faire du bien à ceux qui sont en besoin, ou bien agir, avoir un amour pratique, un amour qu'on peut voir. Ce n'est pas juste un amour au niveau des paroles, mais c'est un amour pratique. Donc, si on regarde les trois, il y a trois plans. La première met l'emphase sur le plan spirituel, parce que l'huile, on ne le voit pas. Je peux vous voir, on est tous bien habillés, on est tous souriants, mais c'est le Seigneur qui voit au-delà de ma cravate, au-delà de mon veston, il voit mon cœur. Et ma question est, qu'est-ce que voit le Seigneur ici? Et j'aimerais vous donner la réponse. Il voit rien qui ne peut pas être transformé. Si on est là aujourd'hui, chers frères et sœurs, j'aimerais vous donner la bonne nouvelle. Peu importe, même pour tous ceux qui ne sont pas ici avec nous. On a parlé dans l'école de sabbat, des gens qu'on voit et puis on dit, mais bon, ils sont trop loin. Non. Il n'y a personne qui est trop loin pour que Dieu puisse le récupérer ou la récupérer. Il n'y a personne. Alors, peu importe où je suis aujourd'hui, et commençons là où nous sommes. Hein. Nous sommes là, ici. Mais là, Seigneur peut travailler, peut transformer, peut diriger.
Il faut juste bâtir cette relation et connaître le Seigneur. Parce que la vie éternelle, c'est connaître, Jean 17, 3, connaître Dieu et Jésus qu'il a envoyé. Le plan spirituel. Est-ce que c'est important? C'est essentiel, n'est-ce pas? Mais est-ce que c'est le seul plan de notre préparation? Non. C'est-à-dire que si on va tous devenir des moines, aller dans les montagnes, se bâtir un petit cabanon, et puis vivre là-bas en prière toute la vie, est-ce que c'est ça la préparation? Non. Il faut vivre notre vie ici, là où nous sommes, peut-être même aller chercher et prêcher l'Évangile parmi les gens. Il y a le plan personnel. Et pour le plan personnel, Dieu nous a accordé des talents. De la musique, de la prédication, de l'enseignement de la parole, de servir, de faire quelque chose, de s'impliquer dans des choses communautaires. Dieu nous a donné des talents. Et Dieu dit, est-ce que tu as utilisé ces talents pour te développer? Et vous savez, ça peut paraître un peu égoïste dans le sens que si je me développe moi-même, c'est comme je travaille pour moi, c'est-à-dire l'objectif c'est moi. Mais pensez-y. Si je me développe pour devenir un meilleur outil entre les mains du Seigneur, est-ce que c'est une bonne chose ou une mauvaise chose? C'est malheureux des fois. Dans mon pays, c'est une triste expérience, mais je vous la raconte. Dans une certaine région, il y avait beaucoup de villages adventistes. Il y avait vraiment, c'est un district, Tellerman. Dans un village, il y a 4 églises, un village. Maintenant, je pense qu'il y a 5 ou 6. Depuis que je suis parti, il y a encore d'autres. Et dans ce pays, dans ce territoire, les gens disaient à leurs enfants, vous voyez, Jésus revient bientôt. Pourquoi aller à l'université? Pourquoi? Et il y a des enfants qui voulaient aller à l'université, pour voulaient étudier. Les parents disaient, mais pourquoi le faire? Jésus revient, restez ici avec nous. Et il y a une génération, je connais des gens de mon âge, peut-être un peu plus vieux, qui ont dû combattre avec leurs parents pour pouvoir aller étudier. Parce que leurs parents avaient cette idée, non, il faut pas. Et ils ont dû... bon, il y a peut-être, c'est pas tout le monde, il y a toujours... mais c'était quand même assez général. Et moi, je me suis dit, qu'est-ce que Dieu veut? Martin Luther disait, si Jésus revient demain, aujourd'hui, je vais planter un arbre. Pourquoi il va brûler? Il voulait dire, il faut que Jésus nous trouve en faisant quelque chose qui est bien, qui est positif, qui va... Même si peut-être on sait que Jésus va revenir, on va toujours travailler pour nous développer, parce que plus on développe notre caractère, nos capacités, plus on est capable de répondre aux besoins qui sont autour de nous. Plus on est capable d'être utilisé par le Seigneur. Alors, c'est un devoir. La parabole des talents le dit. Ce que Dieu nous a donné, il faut développer. Alors, c'est un devoir qui nous concerne, mais qui finalement, en travaillant sur nous, il y a un effet sur les autres. Et c'est vrai, un outil qui est bien aiguisé, il va faire un... Vous connaissez l'histoire avec le coupeur d'arbres qui avait un lâche qui n'était pas bien aiguisé et qui travaillait fort chaque jour, mais il ne pouvait pas tenir le coup avec les autres. Il a découvert à un moment donné qu'il doit aiguiser sa hache, et puis il a pu faire plus que les autres parce qu'il travaillait plus fort. C'est-à-dire qu'il y a des fois des petites choses qui sont dit, on travaille fort, mais il travaille aussi intelligemment. C'est-à-dire qu'il faut aiguiser ta hache. Aiguise ta hache. Développe tes talents. Même quand on parle de l'amour pour les autres, Jésus dit, tu aimeras ton prochain comme... C'est-à-dire que ce n'est pas mauvais de s'aimer soi-même, mais c'est sûr qu'il y a des mauvaises manières de s'aimer soi-même. Quand c'est égoïste, quand c'est juste pour nous. Mais quand on se protège, quand on protège notre santé, on va être gagnant et aussi les autres vont être gagnants. Parce que si je suis malade à l'hôpital, je ne peux pas faire du bien aux autres, n'est-ce pas?
Alors si je me protège moi-même, finalement, c'est sûr que c'est bien pour moi, mais si je mets ça au service des autres, c'est même mieux aussi pour eux. Il y a ce lien qui est très important. Donc, développer ces talents, développement personnel, c'est important, c'est faire partie de la préparation pour le retour de Jésus. Et le dernier aspect, l'aspect social, on ne vit pas dans un vide. Il faut voir les autres et il faut voir Jésus un peu partout. Il faut répondre à leurs besoins et il faut être actif dans l'expression de l'amour chrétien. J'ai vu une caricature qui m'a beaucoup peut-être fait rire et aussi pleurer un peu, parce qu'il y avait quelqu'un qui se noyait et il y avait quelqu'un qui était là et disait « Je prie pour toi. Je prie pour toi. » Il aurait pu juste... Comprenez? C'est un peu ça l'histoire des brebis et des boucs. Passer à l'action. Et ça fait partie de la préparation aussi. Et maintenant, je vais juste passer à travers et mettre ça dans un schéma. Dans la préparation, ma préparation, c'est connaître Dieu, se développer soi-même, ce que Dieu nous a donné, et aussi aimer les autres, mais d'une manière pratique, pas seulement au niveau de déclaration, mais au niveau d'implication pratique. Et j'aimerais vous donner 2 passages sur la préparation incomplète. Vous connaissez Matthieu 7, 21-23. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Pas tous. C'est-à-dire qu'il y a certains qui vont entrer. Mais attention, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront à ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? » Dites-moi, sur quoi est-ce qu'ils sont concentrés, ceux qui sont décrits ici? Sur faire. Ils se sont bien préparés, ils ont prêché, ils ont leur liste. Dieu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et Dieu dit, je ne vous connais pas. Est-ce que c'est triste? C'est tellement triste. Parce qu'ils ont même fait beaucoup de choses. Mais ils ont négligé. Ils ont pensé que juste faire, c'est assez. Non? C'est l'équilibre. Et des fois, je pense que c'est ça qui manque à nos vies. L'équilibre. Voir toutes les choses ensemble. Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Une autre image de la préparation incomplète, c'est Jacques chapitre 2. « Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise « Allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez », et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Qu'est-ce qui manque à cette... Ils sont tous autour de la foi. Et dans les discussions bibliques, ils connaissent tous les textes par cœur, ces gens-là. Ils ont la foi, mais est-ce qu'ils ont toute la préparation? Apparemment, non. Il manque quelque chose qui est essentiel, l'action. En fait, et j'aimerais aussi dire, enfin, il ne faut pas les voir à part, les 3 aspects, mais ils ont la même racine, mais ils se développent ensemble. Et ils doivent être tous les 3 doivent être développés. La préparation complète, on la voit aussi dans le Nouveau Testament, car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Les 3 aspects, ils sont là. La piété, la justice et la sagesse. Et dans l'Ancien Testament,
On t'a fait connaître aux hommes ce qui est bien et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Les trois aspects, encore une fois, c'est la même image. Donc, la préparation, c'est connaître Dieu, le baptême du Saint-Esprit chaque jour. Quand on se développe nous-mêmes, c'est que le caractère de Dieu, la loi de Dieu, va se reproduire dans notre caractère. Parce que finalement, c'est quoi l'œuvre du salut? C'est restaurer l'image de Dieu dans l'homme. Et l'image de Dieu, c'est la loi de Dieu. La loi de Dieu qui est la loi d'amour. Et puis pour les autres, la loi devient pratique. C'est pas juste... Vous avez vu dans la parabole des brebis et boucs, ils ne sont pas renvoyés parce qu'ils ont fait quelque chose de mal. Vous avez vu ça? Allez-vous-en parce que vous avez menti, vous avez volé, parce que vous n'avez pas fait. Ce n'est pas le péché de commettre un péché, mais c'est le péché de l'omission. On n'a pas fait ce qu'on était supposé de faire. Et les autres, Jésus dit, aimez-les d'une manière tangible, pratique. Je suis content que beaucoup de nos églises ont pu répondre avec des services communautaires pendant cette pandémie, et je sais qu'il y a encore des choses qui continuent à se faire. Et c'est une partie, ce n'est pas tout ce qu'on peut faire. On peut faire toujours plus, mais si on ne fait rien, là, il faut se poser la question, est-ce qu'on est vraiment en train de faire ce que le Seigneur aimerait qu'on fasse? La dernière image, c'est une petite histoire. Je pense que vous la connaissez tous, vous devriez la connaître. L'histoire de la petite maison blanche dans la région de Saguenay. Cette maison, bâtie en 1890, qui est passée par 2 inondations. La première dans les années 1900 et quelques, je ne me rappelle pas exactement. Et après cette inondation, les propriétaires ont décidé de bâtir les fondations dans le rocher, dans la roche. Ils ont creusé, ils ont fait des fondations solides. Et en 1986, aidez-moi, je pense que 96, c'est ça. Le barrage rempli de 200 mm depuis comme ça, le barrage a débordé et tout ce qui était autour a été rasé. Seul qui reste, une petite maison blanche. Pourquoi? Les paroles de Jésus. Les paroles de Jésus. Celui qui entend mes paroles et les met en pratique, il sera comme la petite maison blanche. C'est-à-dire, on a écouté les 3 paraboles, on est tous ensemble, on est un seul groupe, et j'ai prié pour que nous puissions être un seul groupe quand Jésus revient, et que Jésus puisse nous dire à tous, venez, parce que vous m'avez connu, parce que vous avez multiplié les dons et les talents que je vous ai donnés, parce que vous avez eu la miséricorde, la pitié et l'amour pratique pour ceux qui étaient en souffrance. Venez. Ne négligeons aucun aspect de notre préparation et trouvons toujours un équilibre dans ce que nous faisons pour le retour de Jésus. Et que le Seigneur puisse nous aider à s'accrocher à lui, à le connaître, à le suivre et à utiliser tout ce qu'il nous a donné pour sa gloire et pour le bien des autres. Amen.
Oui, Jésus, nous voulons que tu puisses revenir bientôt. Il y a beaucoup de souffrance, il y a beaucoup de peine dans ce monde. Il y a beaucoup de gens qui souffrent et beaucoup qui souffrent beaucoup plus que nous. Seigneur, nous te remercions parce que nous avons ce privilège d'être en santé, d'être bien. Seigneur, nous voulons les soupirs et les larmes d'un monde, une anxiété d'un monde qui a besoin de toi. Alors Seigneur, que nous rapprochons de cette merveilleuse espérance, de son accomplissement, Seigneur. Permets-nous de pouvoir toujours être à l'œuvre, de travailler pour toi, mais pas pour obtenir quelque chose, Seigneur, mais parce que nous sommes devenus de plus en plus comme toi, parce que ton caractère et ta loi sont dans nos cœurs, parce que nous te connaissons dans une expérience présente. Bénis ton peuple, bénis ton Église ici à Saint-Georges, bénis l'école, bénis les parents, les enfants, bénis les familles, bénis les visiteurs, bénis chaque personne et permets, Seigneur, que nous puissions rester fermes dans ta parole et pas seulement la connaître par cœur, mais la mettre en pratique, afin que ta bénédiction complète soit sur nous, afin que tous les aspects de notre préparation puissent être touchés dans cette attente. Sois avec nous et permets-nous de pouvoir partir d'ici et mettre en pratique afin que nous puissions être toujours, chaque jour, chaque moment avec toi et vivre pour toi. Nous te remercions parce que tout ce que nous devons faire, Seigneur, c'est juste par toi. Ce n'est pas par nous seuls, ce n'est pas par nos mérites, pas par nos forces, mais par le Saint-Esprit. Aide-nous, aie pitié de nous, transforme-nous, utilise-nous. Bénis-nous, Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen.